Derrière les façades scintillantes d'Hollywood, entre tapis rouges, flashs d'appareils photo et discours des Oscars, se cache une vérité que presque personne ne veut voir. Là où les rêves sont vendus, beaucoup des plus grandes stars se sont perdues. Non pas dans des rôles, non pas dans la gloire, mais dans l'alcool. Car le prix du glamour est souvent élevé, et il se paie en bouteilles. Ces histoires ne sont pas des notes de bas de page, ce sont des avertissements. Des noms qui ont touché des millions de cœurs, des personnes devenues immortelles sur les écrans, se sont retrouvées seules avec leur verre dans les nuits silencieuses. Chaque gorgée était une tentative d'anesthésier la douleur, de supporter les attentes, d'oublier la solitude. Mais la fuite se terminait rarement bien. Parmi des dizaines de destins tragiques, j'en ai choisi 7, ceux qui ont le plus ému l'Europe et le monde. Ils étaient des icônes, des héros, des déesses du cinéma, mais aussi des âmes vulnérables. Leurs histoires nous mènent du plus profond abîme à une rédemption surprenante. Robert Downey Jr., Judy Garland, Robin Williams, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Peter O'Toole et Anthony Hopkins, 7 noms, 7 vérités derrière le masque de la gloire. Es-tu prêt à entrer dans le côté obscur d'Hollywood? Alors commençons. Dursu, Robert Downey Jr. Avant de devenir le héros de fer de toute une génération, Robert Downey Jr. était lui-même prisonnier de ses démons intérieurs. Né dans une famille d'artistes, il a découvert le plateau de tournage dès l'enfance. Mais il y a aussi appris autre chose, le premier contact avec la drogue. À 8 ans, son propre père lui a offert des substances qui allaient y marquer sa vie pendant des décennies. Dès son jeune âge adulte, il oscillait entre génie et autodestruction. Alcool, cocaïne, héroïne, il n'y avait presque aucune limite qu'il n'ait franchie. Hollywood aimait son talent, mais il était constamment au centre de scandales. Arrestation pour possession de drogue, contrat résilié, occasion manquée. Il s'est retrouvé dans des cellules de prison, dans des cliniques de désintoxication et a presque tout perdu. Sa carrière, sa liberté et presque sa vie. Dans une interview, il a un jour avoué que c'était comme s'il se tenait lui-même un pistolet sur la tempe, le doigt sur la gâchette. Presque aucune phrase ne décrit mieux à quel point il était proche du gouffre. Pourtant, Robert Downey Jr. n'allait pas rester la prochaine étoile déchue d'Hollywood. Dans l'un des retours les plus étonnants de l'histoire du cinéma, il s'est battu pour revenir, avec une discipline de fer, l'aide de sa famille et une détermination inébranlable. Il s'est reconstruit pas à pas, jusqu'à ce qu'il obtienne finalement le rôle qui le rendrait immortel, Iron Man. Soudain, il n'était plus l'exemple à ne pas suivre, mais un symbole d'espoir. Aujourd'hui, il fait partie des acteurs les mieux payés du monde, mais sa plus grande victoire n'a pas eu lieu au box-office. Ce fut la victoire sur lui-même, sur la dépendance, sur l'abîme, sur l'obscurité. Robert Downey Jr. montre que même dans les ruines les plus profondes, un nouveau départ est possible si la volonté est assez forte. 2. Judy Garland. Lorsque le monde pense aujourd'hui au magicien d'Oz, l'image de la fille aux chaussures rouges, Dorothy, interprétée par Judy Garland, apparaît immédiatement. Sa voix touchait des millions, son visage incarnait l'espoir et l'innocence. Mais en coulisses, Judy n'était pas une enfant portée par la gloire, mais une jeune fille qu'Hollywood dévorait petit à petit. Dès l'adolescence, les studios la soumettaient à une pression implacable. Pilules pour rester éveillée, comprimés pour dormir, et de l'alcool pour supporter le reste de la journée. Elle était contrôlée, mesurée, critiquée. On lui disait qu'elle n'était pas assez jolie, pas assez mince, pas assez parfaite. Son sourire à l'écran était forcé, tandis que son enfance lui était volée. Au fil des ans, sa carrière s'est transformée en une succession interminable de performances, de larmes, d'annulations et de crises. Elle essayait sans cesse de se relever, mais le fardeau était trop lourd. Les hôtels sont devenus des lieux de désespoir, les scènes des champs de bataille où elle luttait contre son propre corps. En 1969, à seulement 47 ans, elle a été retrouvée sans vie dans sa salle de bain. Une overdose de barbiturique. Ainsi s'est terminée la vie d'une femme qui était pour beaucoup un symbole de joie. Le monde a perdu une voix incomparable, mais ce qui est resté,
C'est l'image d'une âme qui n'a jamais eu la liberté d'être elle-même. L'histoire de Judy Garland n'est pas seulement une biographie tragique, c'est un miroir du système impitoyable d'Hollywood qui crée des talents pour ensuite les détruire. 3. Robin Williams. C'était l'homme qui faisait rire le monde. Avec une seule grimace, un jeu de mots inattendu ou une voix inimitable, Robin Williams pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Sur scène et à l'écran, il semblait être une source inépuisable d'énergie. Mais derrière cette tempête d'humour et de chaleur se cachait un combat plus silencieux, plus dangereux. Dès les années 70 et 80, son ascension fulgurante s'accompagnait d'une vie de fête, de cocaïne et d'alcool. La mort de son ami John Belushi en 1982, quelques heures seulement après avoir fait la fête ensemble, fut un choc. Robin en tira sa première conséquence. Il jura de se passer de drogue et vécut sobrement pendant plus de 20 ans, une preuve de sa force et de sa volonté. Mais les démons sont revenus. Dans les années 2000, il est retombé dans d'anciens schémas. Et cette fois, quelque chose de nouveau est apparu. Un ennemi invisible qui détruisait petit à petit sa pensée, sa mémoire et sa conscience de soi. Le diagnostic était la démence à corps de Lewy, une maladie cruelle et imparable qui ronge l'être profond. Le 11 août 2014, le monde fut frappé de consternation collective. Robin Williams, le clown de l'humanité, le consolateur d'innombrables cœurs, s'était suicidé. Il avait 63 ans. La nouvelle a frappé comme un coup de tonnerre, car personne ne pouvait comprendre que celui qui avait fait rire tant de gens ne pouvait plus supporter sa propre tristesse. Robin n'a pas seulement laissé des rôles inoubliables, il a laissé une vérité amère. Même derrière les sourires les plus éclatants peuvent se cacher les ombres les plus profondes. 4. Elizabeth Taylor. Elle était la déesse du cinéma, une incarnation de la beauté et du glamour, avec des yeux aussi violets qu'une promesse. Elizabeth Taylor incarnait le luxe, la passion et une perfection apparemment intouchable. Pourtant, plus elle brillait, plus les ombres qui l'accompagnaient s'assombrissaient. Sa vie fut une montagne russe de mariages, de scandales et d'un compagnon constant, l'alcool. Sa relation avec Richard Burton devint particulièrement célèbre. Ensemble, ils étaient considérés comme le couple de rêve d'Hollywood, un duo qui faisait les gros titres comme aucun autre. Mais leur amour était un volcan, et l'alcool, le feu qui le faisait éclater encore et encore. Tantôt, on les voyait dans une tendresse ardente, tantôt dans des disputes destructrices qui dévastaient les chambres d'hôtel et explosaient dans les colonnes des potins. Taylor a un jour, dans un accès de colère, jeté un verre de vin directement au visage de Burton, un moment que les témoins n'ont jamais oublié. Pour Elizabeth, l'alcool n'était pas une fête, mais une fuite. Il l'aidait à supporter le poids des attentes, les ruines de ses mariages ratés et la torture de la pression publique. Mais chaque fuite laissait des traces, des cicatrices sur son âme et dans son corps. Malgré tout, elle a réussi à se relever dans ces dernières années. Elle s'est battue pour sortir de la dépendance et a utilisé sa notoriété pour défendre les autres. Elizabeth Taylor est devenue une activiste, une voix dans la lutte contre le sida, une femme qui a puisé une nouvelle force dans ses propres faiblesses. Pourtant, le souvenir reste ambigu. Elizabeth Taylor, le symbole inoubliable du glamour, et en même temps une femme qui était constamment en lutte avec elle-même et la bouteille. 5. Richard Burton. Richard Burton était une voix qui faisait trembler les murs, un acteur dont la présence emplissait des scènes entières. C'était un titan des mots, un homme qui faisait sonner Shakespeare comme de la musique et qui a conquis Hollywood avec une pure puissance. Pourtant, derrière ce talent éclatant, faisait rage un tourbillon destructeur, alimenté par son amour insatiable pour l'alcool. Burton pouvait vider plusieurs bouteilles de vodka le matin et pourtant donner une performance brillante l'après-midi. Il était l'incarnation du paradoxe, brillant et déchiré à la fois, célébré et pourtant intérieurement brisé. Sa vie ressemblait à une pièce sans fin où la bouteille jouait toujours le rôle principal. Sa passion pour Elizabeth Taylor a fait les gros titres, un drame amoureux plein d'intensité et d'excès. Ils s'aimaient avec la même ardeur qu'ils se blessaient. Leur relation était un tourbillon alimenté par l'alcool. Leurs altercations étaient légendaires, leurs réconciliations aussi, et la presse suivait chacun de leurs mouvements. Mais le corps ne peut résister au poison que pendant un temps limité. Dans ces dernières années, Burton n'était plus que l'ombre de lui-même. L'énergie d'antan se cachait derrière une voix rauque, un visage bouffi, des yeux fatigués. « Je suis ivre depuis des années.
Je suis un alcoolique heureux, a-t-il avoué un jour, avec amertume et honnêteté. En 1984, à l'âge de seulement 58 ans, son corps a finalement lâché. Sa mort fut aussi tragique que prévisible, et pourtant sa légende est restée intouchable. Richard Burton a laissé un héritage qui inspire et met en garde à la fois. Même les plus grands dieux du théâtre peuvent se briser à cause de leur propre faiblesse. 6. Peter O'Toole. Peter O'Toole était un acteur venu d'un autre monde, élégant, magnétique, plein d'énergie. Avec son interprétation dans Lawrence d'Arabie, il a écrit l'histoire du cinéma. Un visage qu'on n'oubliait jamais, une voix qui dominait des salles entières. Mais quand les caméras s'éteignaient, ce n'est pas le héros éclatant qui se levait, mais un homme pris dans un pacte chaotique avec l'alcool. O'Toole ne buvait pas pour faire la fête, il buvait pour survivre, et en même temps, pour se détruire. Des tournages entiers disparaissèrent de sa mémoire, comme s'ils n'avaient jamais existé. « Je ne me souviens pas d'avoir fait ce film », a-t-il dit un jour avec un mélange d'ironie et de tragédie. Ses frasques devinrent légendaires, inconscient dans une fontaine romaine, traversant Dublin à dos de chameau après une nuit de beuverie, titubant dans les bars de Londres aux côtés de Richard Harris. L'alcool rongeait son corps. Son estomac saignait. Les médecins lui donnèrent un ultimatum, arrêter ou mourir. Mais O'Toole ne pouvait pas rompre si facilement son pacte avec la bouteille. Il continuait de vivre sur le fil du rasoir, entre performances géniales et délabrement physique. Malgré tout, son talent est resté intact. Il portait à l'écran des personnages qui captivaient à chaque geste, alors que lui-même se désagrégeait intérieurement. Son héritage est colossal, mais il porte l'écho amer de ce qui aurait pu être si la bouteille n'avait pas été son complice secret. Peter O'Toole a vécu plus longtemps que beaucoup ne le croyèrent possible, mais le prix fut élevé. Et derrière chaque applaudissement résonne l'écho d'une âme qui s'était perdue. 7. Anthony Hopkins. Sir Anthony Hopkins est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands acteurs de notre temps. Un maître de la transformation qui a marqué l'histoire du cinéma avec son rôle d'Hannibal Lecter. Mais avant d'atteindre ce rang, il fut aussi un homme au bord du gouffre, prisonnier des griffes de l'alcool. Dans les années 1970, Hopkins était sous les feux de la rampe, mais en coulisses, il se perdait dans une spirale de perte de contrôle et d'autodestruction. Il se réveillait dans des chambres d'hôtel inconnues, sans savoir comment il y était arrivé, manquait des répétitions et avait des trous de mémoire que seul l'alcool pouvait expliquer. Il y eut des moments où il était tombé si bas que l'idée de la mort apparut comme une issue. Mais en 1975, le tournant arriva. Hopkins prit la décision d'abandonner l'alcool pour toujours. Ce ne fut pas une tentative à moitié, pas de rechute répétée, ce fut une rupture nette et définitive. Avec une discipline de fer et une volonté presque surhumaine, il réussit à rester sobre. À partir de ce moment-là, sa seconde vie commença. Il découvrit non seulement de nouvelles hauteurs artistiques, mais aussi une nouvelle forme de paix. Hopkins devint le symbole que la grandeur réside non seulement dans le talent, mais aussi dans la capacité à vaincre ses propres démons. Il a vécu plus de 4 décennies sans alcool, et pendant cette période, il a non seulement accumulé des prix et des honneurs, mais a également trouvé une profonde paix intérieure. Aujourd'hui, bien au-delà de 80 ans, il continue de travailler, de peindre, de composer et de jouir de la vie avec une sérénité qui semblait jadis impensable. L'histoire d'Anthony Hopkins n'est pas celle d'une chute tragique, mais celle d'une renaissance. Elle prouve que même dans le tourbillon le plus sombre de la dépendance, il existe un chemin vers le haut, si l'on a le courage de l'emprunter. Sept noms, cette histoire, qui nous montre que la gloire n'est pas toujours une bénédiction, mais souvent aussi une malédiction. Derrière les façades dorées d'Hollywood se cachaient des douleurs, des peurs et des combats, plus grands que n'importe quel rôle à l'écran. Robert Downey Jr., Judy Garland, Robin Williams, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Peter O'Toole et Anthony Hopkins. Chacun d'eux portait son propre fardeau, chacun cherchait du réconfort dans l'alcool. Certains n'y ont trouvé que la perdition, d'autres la force de la renaissance. Ces histoires sont plus que des anecdotes sur des stars. Elles sont le miroir de notre propre humanité, des rappels que même les lumières les plus vives projettent de profondes ombres. Elles parlent de faiblesse, de désespoir, mais aussi de la possibilité de se relever, car aussi différents que soit leur destin, ils nous montrent tous à quel point l'être humain peut être vulnérable et fort. Quand nous regardons leurs films aujourd'hui, nous n'entendons pas seulement leur voix,
et ne voyons pas seulement leur visage. Nous ressentons aussi la vérité inexprimée derrière les coulisses. Une vérité qui nous avertit. La gloire ne protège pas de la douleur et l'alcool n'offre aucune liberté. Célébrons leur succès, n'oublions pas leurs combats et prenons leurs histoires pour ce qu'elles sont vraiment. Des avertissements, des inspirations et des héritages qui vont bien au-delà d'Hollywood.